bah du coup je commence mon nouveau stage dès lundi et du coup il me faut quelques pantalons. Donc je vais en profiter pour aller voir une friperie, enfin plusieurs friperies au niveau du plateau Mont-Royal et je pense qu'après j'irai à Zara. Donc voilà, c'est petit préparatif avant de commencer mon stage lundi. J'ai trop hâte en tout cas et puis je vous montrerai mes trouvailles. On se retrouve maintenant après ma journée du coup de shopping. Donc comme vous pouvez voir, j'ai changé de tenue pour être en accord avec ce que j'ai acheté. Donc j'ai commencé par faire le tour des friperies, c'était très sympa et puis voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je suis allée notamment à Renaissance. J'ai rien trouvé dans les friperies mais c'était très intéressant. Renaissance c'est vraiment une friperie qui est bon marché. Il y a plein de choses vraiment pas chères, puis quand même c'était en bon état. Et après c'est vrai que par contre dans les autres prix, les prix étaient quand même beaucoup plus élevés. Et en fait je cherchais des choses très spécifiques comme des blazers ou des pantalons noirs. Donc c'est pour ça que j'ai rien trouvé spécifique, mais je pense que voilà, je vous conseille d'aller y faire un tour. Et je sais que par exemple dans la rue Masson, l'année dernière j'étais allée dans un Renaissance aussi parce qu'il y a plusieurs Renaissance dans la ville. Et j'avais par exemple trouvé des chaussures d'hiver pour Oriane Page, je pense que vous les avez vues sur les vidéos YouTube sur l'hiver. Et du coup je les avais payées 7 $, je pense. Et vraiment super bon état, et puis tout le monde me disait cet hiver, oh elles sont trop belles, où est-ce que tu les as achetées? Donc voilà, Renaissance c'est quand même pas mal pour le bon marché. Et puis après je pense que je suis aussi allée vers le petit frère ours je crois, ou quelque chose comme ça. Ça il y a peut-être beaucoup moins de choix, c'est un peu moins bon marché même si ça reste quand même vraiment accessible. Mais c'est vrai que Renaissance il y a énormément de quantité. Donc voilà, c'était très sympa. Et comme j'ai rien trouvé, je suis finalement allée chez Zara au niveau du centre Eaton parce que là c'est sûr j'allais trouver des choses. Et donc voilà, j'ai trouvé par exemple ce petit blazer. Il est bleu, du coup bleu foncé, très joli. Et je vais vous montrer aussi mon pantalon. Donc comme je disais, j'ai pu acheter du coup mon blazer bleu comme ceci avec des petits boutons pardon. Un pantalon avec une ceinture parce que c'est surtout le très important pour pouvoir se baisser et tout en toutes circonstances. Voilà, mon pantalon, je sais pas si on le voit mais il est très sympathique. Donc je l'en ai acheté un comme ça. Ensuite j'ai acheté un deuxième pantalon, donc un noir aussi classique on va dire. Il n'y a rien de spécifique, voilà, c'est juste un pantalon noir classique qui va très bien et avec une petite ceinture également. Et j'ai peiné à trouver en fait des ceintures pour mettre avec des pantalons. Et vraiment les pantalons sans ceinture quand t'es assis ou Oriane par exemple au travail qui va se baisser et tout, c'est vraiment galère. Donc voilà pour mes pantalons. Et du coup j'ai aussi craqué pour d'autres blazers. Donc en plus de celui-là, du coup le premier qui est le plus léger, j'ai opté pour deux autres blazers comme ceci. Donc j'ai opté pour un vert, on va dire vert sapin, qui est beaucoup plus épais avec des petits boutons aussi très très chouette. Puis le même en noir parce qu'on va dire j'ai quand même une gamme de blazers assez développée ainsi qu'Oriane, donc on peut se les échanger. Mais bon, j'avais envie de me faire des nouveaux petits achats pour bien débuter. Donc voilà, c'est comme ceci. C'est super épais, puis c'est super agréable aussi, puis ça fait une belle posture on va dire pour se tenir avec ces petites épaulettes. Bon, en tout cas j'ai pas encore choisi ma tenue pour le premier jour. Peut-être que je vais même pas prendre cela, ça va dépendre parce que j'ai pas mal de blazers rouge, noir, beige, enfin il y a plein de couleurs de blazers avec des petits motifs ou sans motifs. Donc on verra ce qui fait peut-être le plus dynamique pour la première journée. En tout cas voilà, c'est une très bonne journée. Puis j'ai hâte de commencer mon stage, puis de vous en apprendre plus sur comment ça se passe, puis sur tout le déroulé. Donc voilà, je vous laisse pour la partie suivante.
Bon bah aujourd'hui est le grand jour, du coup je suis prête pour aller à mon stage. J'ai rendez-vous à 8h30, j'ai compté à peu près 45-50 minutes pour y aller. Pour être vraiment large le premier jour, puis pour me rendre compte, comme je connais pas le bâtiment, je sais pas comment ça fonctionne. En tout cas voilà, je suis prête, je me suis lissé les cheveux, je me suis mis une petite chemise, un petit blazer rouge pour donner un peu de couleur, même si du coup j'ai acheté des blazers foncés, mais finalement j'ai quand même opté pour le colorer la première journée. Puis un pantalon noir classique. Puis pour mes chaussures, voilà mes petites chaussures pour le premier jour. En tout cas je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé, quelles étaient mes missions, et voilà, j'espère que tout va bien se passer, mais bon je me fais pas de peine sur ça. J'ai déjà mon planning très cadré qui m'a envoyé la semaine dernière, et donc voilà, je pense que tout va très bien se passer, que je vais me sentir très bien. En tout cas voilà, j'ai trop hâte de passer cette journée et puis pouvoir vous raconter un petit peu tout ça. Du coup voilà, ma première journée de stage est finie, donc ça s'est super bien passé. J'ai pu rencontrer l'ensemble de l'équipe, il y avait tout le monde en fait qui était présent sauf un qui avait eu le Covid, parce que oui, il y a vraiment le Covid de retour au Québec. Mais sinon c'était vraiment sympa, j'ai pu du coup découvrir un petit peu ce que j'allais faire dans un premier temps. Donc plutôt des veilles sur l'actualité pour des clients, donc sur des sujets précis, notamment l'aérospatiale. Et ensuite aussi j'ai pu voir les différents mandats, ce que chaque personne de l'équipe faisait exactement, avec qui ils travaillaient, les entreprises, quels étaient leurs domaines. Donc voilà, ça m'a permis de me donner un bon tour de la totalité de ce qui était fait par l'entreprise. Donc ça c'était vraiment chouette, puis vraiment tout le monde est sympa, il y a quand même une équipe super jeune, dynamique. Et donc voilà, très bien. Demain, je vais essayer de faire la veille, même s'ils m'ont pas demandé de la faire, mais pour m'entraîner. Donc voilà, ce sera un bon début. Et ensuite, il y a un nouveau projet de loi qui est en cours sur l'obsolescence programmée. Et du coup, voilà, je vais devoir écouter la session parlementaire pour nos clients, puis faire un résumé. Donc franchement, tout s'est super bien passé, puis j'ai super hâte, puis je vous montrerai un petit peu le reste demain. Mais super bonne journée. Bon bah aujourd'hui je suis partie pour ma deuxième journée. Du coup ce matin j'ai pas pu la faire la veille parce que j'ai pas reçu le mail, et j'ai regardé toutes les actualités, donc c'était vraiment super intéressant. Puis en vrai j'aime beaucoup ça de base, donc franchement là ça me force d'autant plus à le faire, donc ça c'est super cool. Et du coup voilà, aujourd'hui on va voir ce que je fais, mais je vais au moins assister à la session parlementaire, donc ça va être super sympa. Et voilà, j'ai hâte de passer encore cette journée, puis je vous raconterai tout ça. Et puis voilà ma tenue du jour, j'ai mis une petite chemise colorée cette fois-ci, puis une veste noire, puis un pantalon noir classique. Donc voilà pour la deuxième tenue du jour. Bon bah aujourd'hui troisième journée, mais je peux pas vous montrer ma tenue parce que comme vous pouvez le voir il pleut. Donc voilà, ça s'annonce être vraiment une très bonne journée avec ce temps là. Et sinon pour ma journée d'hier, donc tout s'est bien passé. Vous avez pu voir que j'ai mangé une Pokéball qui était délicieuse, vraiment genre 3 bâtiments à côté du bâtiment où je fais mon stage. Ensuite du coup j'ai fait pas mal de recherches pour une veille qu'on doit faire, donc des recherches sur l'actualité et tout ça, à rédiger en anglais. Donc c'était un peu compliqué parce que je connais pas trop, enfin je connais plus l'actualité mondiale et française et canadienne, j'avoue que, et québécoise, je m'étais moins intéressée parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais du coup voilà, c'est assez long quand tu n'as pas forcément d'idées sur le sujet, donc il faut vraiment partir de zéro et tout ça, mais c'était super intéressant, puis je vais continuer aujourd'hui. Et ensuite du coup j'ai suivi jusqu'à 19h30, 19h40 je crois, la session parlementaire de questions sur l'obsolescence programmée. Donc c'était super intéressant. Du coup ils interrogeaient par exemple des universitaires, des entreprises, des comités, enfin des organismes qui représentent les consommateurs, pour savoir un petit peu leur avis et leurs propositions. Puisque eux avant avaient fait déjà un rapport écrit en disant quelles étaient leurs positions, ce qu'ils voulaient changer dans le texte de loi. Et donc voilà, là, par exemple, il y avait le ministre de la Justice qui s'était question et plusieurs députés qui du coup
pouvaient aussi poser des questions, puis donner leur avis. Donc voilà, c'était très intéressant. Puis ça permet aussi de donner un petit peu l'ambiance à notre client. Et également voilà de lui montrer, enfin, comme le texte de loi n'est pas tout de suite adopté, voilà, que lui aussi puisse se préparer à ce qui va pouvoir se passer par la suite. Donc c'était vraiment super intéressant. Il faut savoir que beaucoup de fois en fait les textes de loi rappelaient ce qui se fait déjà en France, parce qu'on est un peu plus en avance en France sur ce sujet. Et souvent ils disaient oui, conformément à ce qui est fait en France, en gros on fera la même chose. Donc voilà, je me suis dit c'est vrai que le Québec au final suit beaucoup aussi ce qui est fait au niveau juridique en France. Déjà parce qu'on a un système qui est issu, ils sont hybrides. Donc voilà, ils prennent aussi une partie un petit peu du droit civil français. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Puis aujourd'hui, encore une session cet après-midi, donc je vais faire ça. Puis en attendant, voilà, petit séjour sous la pluie. Bon bah aujourd'hui du coup est la dernière journée de la semaine. Donc je me suis réveillée vers 5h50 parce qu'à partir de 6h en fait je reçois une newsletter avec des informations sur un de nos clients et puis en fait je dois dire tout ce qui s'est dit sur les médias, sur eux ou dans le domaine. Donc voilà, c'était super intéressant, mais voilà, ça fait un réveil un peu tôt. Puis après du coup je me suis bien préparée et aujourd'hui je suis en télétravail. On a le droit à 2 jours de télétravail par semaine, donc voilà, j'ai fait hier et aujourd'hui. Et donc on a une rencontre à 8h45, on fait un petit peu le point de ce qui va être fait par chacun pendant la journée. Et ensuite je vais voir un petit peu ce que je peux faire pour aider mes collègues. Donc voilà un petit peu pour la journée d'aujourd'hui. Et donc du coup hier j'étais également en télétravail. J'ai également fait une veille, mais cette fois-ci parlementaire, pour dire en fait tout ce qui avait été fait à l'échelle fédérale et au niveau de Québec. Pour dire les avancées, peut-être les actualités, le planning des ministres, des choses comme ça, les actualités aussi de manière générale. Donc voilà, j'ai déjà fait ces 2 choses que je vais être amenée à faire 2-3 fois par semaine, donc le matin assez tôt. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Puis voilà, il faut aussi que je m'entraîne, puis ça ira mieux par la suite. Et du coup, hier, j'ai pu aussi faire par exemple une liste de presse. Donc lorsqu'un de nos clients veut par exemple organiser une conférence, puis veut qu'il y ait des journalistes qui viennent, on fait une liste de presse en fait pour dire, pour envoyer un certain nombre de journalistes qui ont écrit des sujets, des articles sur le sujet ou qui pourraient être intéressés. Et voilà, ensuite comme ça notre client peut les contacter, puis il y a plus de chances en fait qu'un journaliste puisse assister à cet événement. Et donc là c'était le cas pour un événement d'ici la fin du mois. Une fois ça fait, j'ai continué également à faire, donc on fait aussi une veille un peu plus détaillée sur les actualités toutes les 2 semaines pour un de nos clients. Et du coup, on doit vraiment détailler des choses qui pourraient être intéressantes. Puis ensuite, on fait des recommandations sur, par exemple, comment se positionner dans les médias par rapport à des choses qui ont été dites. Donc, se positionner dans les médias ou alors faites attention à surveiller ça de près, ou vous devriez écrire un article sur ça, vous devriez peut-être... voilà, c'est vraiment la relation avec la presse, donc comment ce client devrait se positionner par rapport aux actualités qui ont été dites dans les 2 semaines auparavant. Donc c'était aussi super intéressant, puis maintenant je pense que je vais être bien calée au niveau actualité, mais je pense que ça va venir avec le temps. Mais voilà, cette semaine c'est bien passé, j'étais un peu fatiguée parce que des fois j'ai fini assez tard avec du coup... les commissions parlementaires, il fallait vraiment regarder tout est noté pour nos clients. Et puis après les réveils tôt pour les veilles. Mais voilà, ça se passe bien. Puis il faut aussi que je prenne mon rythme. Et puis c'est vrai que la première semaine, le cerveau est en ébullition. On a beaucoup d'informations. Puis on ne sait pas trop ce qu'on doit retenir. C'est du stress, tout ça. Mais ça va aller mieux. Donc voilà. Je vous ferai un petit bilan de cette journée. Puis je vous parlerai peut-être un petit peu de mon week-end aussi quand même. Parce que ça fait partie de notre première semaine de stage.
Bon, on se retrouve encore au même endroit. Je vais aller voir le coucher de soleil au niveau de l'Oratoire, donc qui est sur la ligne bleue, au niveau de l'Arrêt Snowdon. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ça. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Je suis déjà allée à l'Oratoire, mais je n'ai pas été voir le coucher de soleil là-bas. Aujourd'hui, sinon, journée petite tranquille. Enfin, petite journée tranquille, je voulais dire. J'ai fait mon ménage et ensuite, je suis allée voir le centre sportif du parc olympique parce qu'actuellement, on est dans une salle écono-fitness avec Paul. Mais on aimerait bien changer et le centre sportif du coup propose la piscine olympique. Il y a des cours dirigés et ensuite il y a également l'accès du coup aux appareils de musculation et de cardio. Donc voilà, on va faire un petit entraînement début de semaine. Mais voilà pour cette petite journée. Puis je vais vous filmer le petit coucher de soleil. Trop beau, trop hâte en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de la semaine, nous sommes dimanche, donc une dernière journée qui s'annonce quand même bien. Nous sommes allés courir ce matin et ensuite cet après-midi nous allons voir des amis puis nous balader un petit peu en ville. Donc voilà, une très bonne semaine qui se finit bien sur une bonne note. Et sinon, pour faire peut-être un bilan de ma première semaine en entreprise, donc tout s'est très bien passé. C'est vrai que cette première journée était un petit peu stressante parce que quand j'ai vu peut-être... la totalité des mandats, puis les missions qui me sont confiées ou quoi que ce soit, je me suis dit est-ce que je vais avoir les capacités de faire ça? Et au fur et à mesure de la semaine, voilà, j'ai pu commencer à faire différentes tâches, puis commencer les veilles, puis commencer à faire des recherches pour mes collègues et du coup voilà, j'ai pu prendre confiance petit à petit puis me rendre compte aussi que j'en avais les capacités et puis que c'était aussi super intéressant, que ça me plaisait beaucoup et qu'au final, même au niveau de l'actualité, j'ai arrivé au fur et à mesure aussi à mieux comprendre puis mieux saisir les concepts et que même si j'avais pas forcément suivi depuis très longtemps, ça me permettait quand même de me remettre dans le bain et puis pouvoir continuer le wagon dans cette direction. Donc oui voilà, tout s'est très bien passé. Merci Ameline pour le bilan de cette première semaine qui avait l'air d'être très intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur ce que tu as préféré faire cette semaine ou s'il y a des choses où vraiment ça va être un peu compliqué comme peut-être se lever un peu tôt le matin, non? En effet, c'est vrai qu'on m'avait prévenu qu'il faudrait que je me lève vers 6h pour faire les veilles 2-3 fois par semaine, donc c'est vrai que ça c'est assez dur, surtout quand j'avais fini des jours un peu tard. Donc c'était peut-être l'amplitude horaire cette semaine où il fallait que je suive des événements en ligne jusqu'à 18, 19h, 20h et ensuite attaquer le lendemain à 6h du matin. Mais voilà, c'est normal, c'est la première semaine puis il n'y a pas ça chaque semaine. Mais sinon je dirais que ce que j'ai préféré, bah oui, c'était quand même faire les veilles. Le matin je trouvais ça super intéressant puis ça m'en apprenait beaucoup aussi puis ça me permet d'être directement dans l'actualité et puis se mettre dans le bain. Donc ça c'est vraiment cool, même s'il faut le se lever ce matin, mais j'aime bien, je suis plutôt du matin donc ça me gêne pas non plus tant que ça. Et aussi j'ai beaucoup aimé faire une veille plus longue pour un de nos clients sur 2 semaines en anglais. Donc voilà, ça améliore aussi mon anglais, ça me perfectionne et ça permet également de pouvoir voir une vision un peu plus d'ensemble puis d'aller plus dans les détails sur des gros événements qui ont pu se passer sur plusieurs semaines ou les nouvelles avancées, les nouvelles tendances. Puis je pense que je devrais bientôt commencer à aussi pouvoir rencontrer des clients. Donc cette semaine, voilà, c'était plus des recherches, appréhender un petit peu les différentes missions. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir peut-être discuter avec des clients et puis voilà, de pouvoir aussi plus pouvoir donner des idées, puis avoir apporter de nouvelles choses à l'entreprise. Merci Ameline pour toutes tes explications. Merci. Enfin, pour finir cette vidéo, donc sur ta première semaine, est-ce que tu pourrais nous donner les 3 mots peut-être qui décrivent le mieux la semaine que tu as passée? Très bien, donc oui, je dirais que si j'avais 3 mots à choisir, ce serait peut-être stressant, révélation et enrichissant. Donc tout d'abord stressant parce que déjà tout mon été a été super stressant, de me dire qu'est-ce que je vais trouver et est-ce que je vais en avoir les capacités, et puis aussi plein de remises en question sur ce que je ferai sur mon avenir. Et cette première semaine a également été quand même stressante parce que je suis arrivée dans un domaine, c'était pas forcément, on va dire qu'il y a un lien avec mes études, mais pour moi ça paraissait pas forcément évident dès le début. Je me disais est-ce que j'ai vraiment la capacité, c'est beaucoup d'anglais, c'est beaucoup de choses, beaucoup de missions, c'est des mandats aussi très importants avec des personnes importantes aussi, puis une équipe très compétente également. Donc voilà, c'est aussi de se dire est-ce que je vais avoir les capacités, est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur, on va dire,
des attentes de l'entreprise pour peut-être pouvoir être embauché par la suite. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est tout d'abord stressant. Ensuite je dirais que c'est une révélation parce que justement moi le milieu des relations publiques c'est pas quelque chose que je ne connaissais. J'avais pas forcément beaucoup une super vision, enfin j'avais pas de vision vraiment sur ce que c'était, quelles étaient leurs missions au quotidien. Puis je vois que même des personnes qui ont fait des études comme moi, quand je leur dis en fait que je fais un stage en relations publiques, tout le monde me dit mais en fait qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes missions, enfin je trouve que c'est un domaine qu'on ne connaît pas et au final qui n'est pas si éloigné de notre master et de nos études et c'est justement très utile, puis il y a beaucoup de rédactions comme on a l'habitude de faire, donc je pense que ça mène à être connaître aussi dans le monde des relations internationales pour des étudiants qui n'arrivent pas forcément à trouver leur voie, à part les ONG, à part vraiment purement juridique, parce que moi je ne me voyais pas faire forcément du purement juridique, donc voilà c'est une bonne option haute. Et je dirais aussi que c'est très enrichissant parce que justement ça m'a permis d'en apprendre sur moi déjà, sur mes capacités, de prendre aussi confiance. Puis voilà, de rencontrer aussi des personnes qui ont pu m'apprendre aussi beaucoup déjà sur eux et sur les missions au quotidien. Et puis je trouve que le mandat est super enrichissant, puis ça permet de savoir, de connaître bien l'actualité, de connaître aussi bien les problématiques, bien les enjeux, que ce soit même au niveau politique, au niveau fédéral, au niveau gouvernemental. Et ça voilà, je trouve que c'est aussi super intéressant, puis c'est quelque chose que j'ai apprécié déjà avant. Et en fait je pensais pas pouvoir mêler tout ça. Mais voilà, du coup voilà les 3 mots qui permettent d'en dire plus sur cette semaine. Et du coup voilà, je pense que ces mots viennent clôturer cette vidéo sur ma première semaine de stage donc dans un cabinet en relations publiques. J'espère que vous avez apprécié et puis que ça permet aussi de donner peut-être des idées sur nos parcours professionnels comme celui d'Oriane que vous avez pu voir la semaine prochaine. En attendant, de nouvelles vidéos arrivent très vite et n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo.